Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour savoir ce que Manu nous réserve encore. Eh oui, encore. Je fais cette vidéo suite à la vidéo que j'ai fait concernant la Grande Lily, en vous disant que la Grande Lily avait dépassé les bornes. Et je vous ai dit à la fin de cette vidéo, vous pourrez la retrouver dans ma playlist de vidéos actu, où je vous la remettrai là dans la description en lien, je vous remettrai le lien de cette vidéo. Je vous disais que par rapport à la Grande Lily, je sentais comme si quelqu'un allait prendre sa place, ou comme s'il allait y avoir du mouvement pour elle, comme s'il y avait des choses qui allaient bouger. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais cette sensation-là. Et j'ai trouvé ça assez bizarre. Et j'ai eu une idée qui m'est passée en tête, et ça fait d'ailleurs plusieurs fois que je pense à cette chose-là. Alors, je ne regarde absolument pas les actualités, donc je ne sais pas si ce sont des choses dont on parle aux actualités, à la télé, ou je ne sais quoi. Moi, je ne regarde pas. Mais voilà, moi, l'idée que j'ai, c'est que notre ami Manu, enfin, c'est pas mon ami, moi, le vôtre non plus, je pense pas. Mais donc, petit Manu aurait dans l'idée d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que quand on y réfléchit bien, ça peut être à double tranchant pour lui, parce que bien évidemment, s'il fait une dissolution de l'Assemblée nationale, ça veut dire que pour nous, il faudra revoter. Si vous regardez bien le tirage que je vous ai fait sur la Grande Lily, je vous dis qu'à un moment, il y a des papiers qui ressortent, des élections, des choses, et dont je ne comprenais pas forcément la définition à ce moment-là. Mais s'il fait une dissolution d'assemblée, il va falloir qu'il y ait de nouvelles élections qui soient mises en place pour refaire une assemblée nationale. Et le risque, bien évidemment pour lui, c'est qu'à cette assemblée nationale, par exemple, une des oppositions, notamment le RN, puisse prendre plus de place. Le problème, c'est que si le RN prend plus de place, Marine va avoir une place beaucoup plus précise, peut-être, allez savoir, celle de la Grande Lily, ou pas, mais du moins une place beaucoup plus précise. Et si elle a cette place, ça va l'embêter, bien évidemment. Mais il sait aussi que ça va l'embêter, elle. Parce que si elle a une place bien importante suite à la dissolution de l'Assemblée et des nouvelles élections, ça lui mettra des bâtons dans les roues pour pouvoir se représenter aux élections présidentielles de 2027. Et ça, c'est ce qu'elle a en vue, Marine. Elle travaille pour ça actuellement. Et c'est pour ça qu'elle a d'ailleurs le petit Jordan avec elle. J'ai fait une vidéo aussi sur Marine et Jordan. Jordan vise le grand poste pour dans quelques années, pas tout de suite. Mais là, lui, Jordan, il travaille à ce que Marine puisse monter sur le trône en 2027. Il travaille pour elle. Et quand à un moment donné, lorsque je vous ai fait la vidéo pour les prévisions 2023, je vous parlais d'une femme blonde qui allait peut-être arriver, revenir sur le devant de la scène à partir du printemps ou pendant le printemps. Le printemps commence au mois de mars, avril, mai, juin. Alors du coup, tout ça, je me dis que bon, est-ce que c'est ça que les cartes veulent nous dire? Peut-être pas, peut-être que c'est une autre femme, peut-être que ces élections seront complètement autre chose, mais du coup, moi, j'ai envie de savoir. Et je sais pas, je pense que vous aussi, peut-être, avec ce que je viens de vous expliquer. Et donc, on va faire un tirage là-dessus. On va faire un tirage pour savoir que nous réserve encore Manu par rapport à l'Assemblée. Est-ce qu'il prévoit une dissolution de l'Assemblée? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se passer? Et j'ai entreaperçu cet après-midi, ou ce midi, en début d'après-midi, parce que mon fils regardait un truc à la télé et en zappant, on est passé relativement vite sur les infos de midi, je pense, 13h, je ne sais plus. Et qui est-ce qu'on voit à la télé? Manu Macaron, tout content d'avoir fait venir Volodymyr. Volodymyr, le président de la crème, mettez pas les noms. Mettez pas les noms de famille et ne mettez pas les noms de ces deux pays qui sont en conflit dans l'Est, s'il vous plaît. Sinon, les commentaires sont supprimés. Et donc, Volodymyr le voilà arrivé à Paris. Et Manu, qu'est-ce qu'il dit devant toutes les caméras? Manu, il dit qu'il va soutenir
la crème. Hein. Parce qu'il est hors de question que le monsieur qui gouverne la Russie puisse gagner cette GUE2RE. Ce mot-là non plus, vous ne l'écrivez pas, s'il vous plaît. Donc nous voilà bien. Mais qu'est-ce qui nous réserve encore Manu? Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête? Comme dirait ma grand-mère, qu'est-ce qu'il a dans le cul? Désolée de l'expression, mais c'est un peu ce qui ressort. C'est un gamin, il sait pas ce qu'il fait, on a l'impression qu'il sait pas ce qu'il fait. Ou alors il est vraiment très bien manipulé, on lui tire très très bien les ficelles, et du coup, il fait ce qu'on lui dit de faire. Hein. Mais alors, bonjour la manipulation. Donc on va aller voir ça. Déjà, on va regarder par rapport donc, à la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être prévu? Donc on va regarder simplement l'évolution. L'évolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça va bouger? Est-ce qu'il va y avoir des changements? Est-ce que c'est une Assemblée nationale là qui ne sert à rien, qui n'évolue pas? Ou pas, du coup. On va bien voir ce que les cartes vont nous ressortir. Donc, on va aller voir l'évolution de cette Assemblée nationale là qu'on a, au gouvernement. Donc, l'évolution de l'Assemblée nationale. Et puis après, je ferai un petit tirage pour aller voir si les copinages de Manu et de Volo risquent encore de nous apporter des problèmes. Parce que j'ai fait un tirage la dernière fois pour savoir si ce genre de problème allait nous apporter des conflits à nous en France, notamment une GUE2RE. C'était ressorti que non. Mais Manu n'avait pas encore fait sa connerie. Donc, je vais regarder un petit peu tout ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il nous réserve, Manu? Qu'est-ce qu'il a encore prévu dans son chapeau, là? Quelle connerie il va encore nous mettre sur le devant de la scène? Allez, d'abord, on va regarder pour l'Assemblée nationale. Quelle va être l'évolution de l'Assemblée nationale en France, là, pour les jours à venir? Alors, je suis en train de préparer aussi une vidéo parce qu'on m'a demandé, hein, une vidéo internationale, savoir un peu ce qui se passe autour, parce qu'on regarde toujours ce qui se passe en France, ce qui est normal, mais on m'a demandé aussi de regarder ce qui se passe autour. Hein. Donc, j'ai pas mal de pays, la Belgique, le Portugal, l'Espagne, les États-Unis, la Martinique, on m'a demandé, même si c'est français, savoir au niveau des îles. La Grèce aussi, je crois qu'on m'a demandé. Et puis, la Chine. Je pense que c'est de toute façon, j'ai la liste. Hein, j'ai ma liste qui est faite. Donc, je ferai une vidéo complète pour tout ce qui se passe à l'international et on fera un petit tirage à chaque fois pour chacun des pays. Voilà. Allez, là, on y va. L'Assemblée nationale. Quelle est l'évolution de l'Assemblée nationale en France? Celle qui est présente, là, pour l'instant. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, bah regardez donc. La mort, la fin. La fin pour le changement. Cette carte-là, c'est tout ce qu'elle veut dire. Elle veut dire la fin, elle veut dire la mort, le décès, et elle veut dire aussi quelque chose qui s'arrête pour aller vers d'autres choses beaucoup plus positives. Donc déjà, si c'est du positif, tant mieux, mais il faut que ce soit du positif pour nous. Ce serait quand même pas mal. Donc, quelle est l'évolution de cette Assemblée nationale? Le gouvernement, celle qui est présente là maintenant, quelle est l'évolution pour elle? Qu'est-ce qui va se passer? Au niveau du bien-être, on n'y est pas, hein, parce que là, la carte des deux cœurs est inversée, donc ça veut dire qu'au niveau de la liberté, hein, normalement, cette carte-là, elle parle de la liberté des sentiments, le fait d'être bien, d'être amoureux, d'être heureux, où tout aille bien. Bah là, les oiseaux, ils sont à l'envers. Donc, on vous dit qu'au niveau du bien-être, c'est pas ça du tout, et qu'au niveau des libertés, donc être libre de pouvoir faire ce qu'ils veulent, là, l'Assemblée nationale actuellement, c'est pas ça du tout. Hein. Ils sont pas heureux. Hein. En même temps, ils se tirent tous dans les pattes, hein, donc... Il y en a un là-dedans qui essaye de dépatouiller un peu tout le monde. NDA. Donc c'est pareil, on ne dit pas son nom. Nicolas, si vous voulez. Mais sinon, c'est NDA. Et lui, bon, il essaye un petit peu de dépatouiller tout le monde, mais à lui tout seul, il ne peut pas tout faire. Hein, de toute façon. C'est pas lui qui va ramener tout le monde à la raison. Allez, on regarde la coupe. Du coup, je vous baisse l'écran et on se retrouve tout de suite après. Pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà, parce que je sais que certains et certaines d'entre vous aiment voir les cartes. Alors, du coup, l'évolution de l'Assemblée nationale en France, qu'est-ce que ça donne? Oh, bah ça s'éteint. On a la bougie inversée. C'est en train de réfléchir, hein, c'est à la réflexion. Manu, il réfléchit à ces conneries quand même, hein, pour être sûr de bien faire des conneries. Donc là, c'est à la réflexion pour mettre fin. Effectivement. C'est en réflexion pour que ça se termine. Et puis, il y a la fin. Il y a la fin, il y a la mort, donc un changement soudain en plus. Hein, on va nous l'apprendre comme ça la dernière minute. Hein, parce qu'il faut réparer, il faut travailler, il faut remettre des choses en place, donc il faut certainement la changer.
Parce qu'il y a des personnes, pour l'instant, à l'Assemblée, enfin lui, c'est ce qu'il croit, Manu, hein, il y a des personnes médisantes, jalouses, hypocrites, et puis lui aussi, il fait partie de ces personnes-là. Et du coup, notre serpent Manu, lui, il veut aller vers la réussite. Il veut réussir. Il a un projet, il veut réussir. Hein, donc c'est comme ça. Vous voyez, ici, c'est Manu Macaron. Manu Macaron, avec le chien inversé, ça veut bien dire que c'est quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Il ne pense qu'à lui. C'est quelqu'un avec qui on ne peut pas, sur qui on ne peut pas compter. Ici, il y a des disputes. Alors, c'est peut-être pour lui. Pour lui, il y a des disputes, il y a des conflits. Il y a des choses qui vont se casser aussi. Il y a des choses qui vont s'arrêter. Puis ça s'arrête net. Hein. Ça veut dire que c'est fini, c'est fini. Par rapport au mal-être, par rapport justement au bien-être qui n'est pas là et à la liberté des choses. Lui, il a envie de casser. Hein. Il a envie de casser, donc il a envie de dissoudre. Pour l'évolution, pour que ça évolue, notamment pour une femme. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, s'il fait ça, il sait que c'est à double tranchant pour lui, parce que s'il a beaucoup plus de représentants du RN, ça va être compliqué. Mais en même temps, il va la bloquer pour les élections de 2027. Donc ça, normalement, la dissolution, c'est quelque chose qu'il avait prévu. Hein. Ça, je l'ai déjà ressenti plusieurs fois. C'est quelque chose qu'il a prévu de faire, mais normalement, au plus proche de 2027. Là, on est qu'en 2023. Mais au vu de tout ce qui se passe, de tous les 49.3, on est bientôt au 47.1. Hein. Eh bien, ça va peut-être être la dernière chance pour lui. Il va peut-être prendre ça comme la dernière chance en se disant que de toute façon, elle sera bloquée. Il faudrait que je fasse un tirage d'ailleurs pour MLP, pour Marine, hein, pour savoir s'il y avait une dissolution, qu'est-ce que ça donnerait pour elle. Enfin, si ça vous intéresse. Hein. Si ça vous intéresse pas, je le ferai pas. Donc l'évolution de quoi? L'évolution de la malhonnêteté. Hein. On va continuer à faire évoluer les choses pour rester justement dans la malhonnêteté et pouvoir abuser des gens. Et ça, on va être surpris. Hein. On va être surpris, c'est surprise, surprise. Il y a un imprévu, ça arrive vraiment de façon imprévue et on va apprendre la nouvelle. On va apprendre la nouvelle qu'il y a quelque chose qui va être dit, là, on va nous la sortir comme ça. Coucou, la voilà, la bonne nouvelle que je vous annonce, vous ne vous y attendiez pas, et bien voilà. Donc j'espère me tromper, hein, bien évidemment. Hein. De toute façon, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas forcément savoir toutes les vérités. Parce que la cartomancie, c'est ça, hein, et les médiums et les voyants et tout ça, c'est exactement la même chose. Ceux qui vous disent qu'on ne peut pas se tromper, il ne faut pas les croire, parce que ces personnes-là sont des menteurs, et du coup, ils ont un ego surdimensionné qui vous font croire qu'il n'y a que eux qui réussissent et qu'il n'y a que eux qui savent, alors que ce sont juste des gens qui croient savoir, mais en fait, ils ne savent rien. Ici, on vous parle d'un homme, donc un homme d'un certain âge, cheveux clairs. Ici, on peut aussi vous parler du fait que dans cette Assemblée nationale, il y a beaucoup de vieux, peut-être, je ne sais pas. On peut aussi vous dire que ce sont des personnes qui n'ont pas la même vision des choses, parce que la personne âgée, souvent, ça représente ça, hein, dans l'oracle G, de façon plus, pas forcément en tant que personnage, mais en tant que plus de comment est-ce qu'on perçoit. Donc, c'est surtout quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous. Et dans cet hémicycle, voilà, c'est ce qu'il y a. Ils sont pas tous d'accord. De toute façon, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord les uns avec les autres. Quand il y a des motions qui sont présentées, eh bien, ils ne les votent pas parce que le parti qui l'a présenté, c'est pas le leur. Alors, même s'ils présentaient la même chose, mais vu que ça vient pas, c'est pas le leur qui a été choisi, du coup, ils votent pas. Ici, on vous dit c'est conflictuel. Hein. Il y a des conflits. Hein. Ils sont en train de s'engrainer la toile d'araignée. Hein. Ils sont en train de se prendre dans une toile d'araignée. Ils se font des conflits les uns les autres. Et puis, il va y avoir des surprises. Ils vont être chagrinés, attristés d'apprendre la nouvelle. Hein. Ils savent pas ce qui les attend. Ici, on dit bien, hein, au niveau des tensions, c'est très, très compliqué. Et là, il y a une femme hein, qui monte tout doucement, mais sûrement. Hein. Ici, l'écureuil, c'est que c'est quelqu'un qui se préserve, mais elle monte. Elle monte, elle monte. Elle avance, tout doucement, mais sûrement. Est-ce qu'on nous parle de Marine? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a une femme ici qui avance, s'ébille, tout doucement mais sûrement. Alors, du coup, pour l'Assemblée nationale, quelle est l'évolution de cette Assemblée nationale? Qu'est-ce qui va se passer là dans les mois à venir? Qu'est-ce qui nous réserve encore Manu? Oh là 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 là. C'est quand même dingue d'en arriver à ce point-là. Non mais l'autre, il a invité Volodymyr à Paris. Non mais, il cherche à ce qu'il y ait des problèmes, hein. C'est pas possible. Alors, vous voyez pas la carte du haut, je vais reculer un petit peu ça. Voilà. Je vais vous enlever mes pochons de cartes, que vous ne soyez pas embêtés. Voilà, que ce soit au plus clair possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La situation actuelle, il y a des choix. C'est une indécision, hein. C'est en train de réfléchir à un nouveau projet, justement à une renaissance. Hein. Ici, la carte de la cigogne, une renaissance. Hein.
pour pouvoir espérer arranger les choses. Araignée du soir, espoir. Donc c'est à réflexion. Effectivement, l'Assemblée nationale, on est en train de réfléchir aux choix à faire pour pouvoir partir sur de nouveaux projets, une renaissance, donc une nouvelle Assemblée nationale pour pouvoir arranger les choses. Dans les mois à venir, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des blocages. Il y a des blocages. Ici, l'hiver parle aussi de fin de situation. Donc des blocages ou une fin de situation, ou d'ici la fin de l'hiver, donc dans les 3 mois, il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver. Une mise à plat. Ici, c'est soit les imprévus ou une mise à plat, on recalcule les choses et puis on remet tout à plat, on repart de zéro. Donc il y a des doutes et il y a des inquiétudes. D'accord? Donc une remise en question. On est en train de se poser des questions par rapport à cette assemblée. Par rapport à travailler dessus, à construire quelque chose. On sait qu'il y a quand même des pertes financières ou d'enrichissement personnel, bien évidemment. Par rapport à l'Élysée, ici c'est l'Élysée, on voit bien que c'est renversé, l'Élysée est renversé, ils n'arrivent à rien. Ils n'arrivent à rien au niveau de l'argent, c'est économiquement, c'est du n'importe quoi. Il faut travailler là-dessus et puis ils n'y arrivent pas parce que forcément avec la réforme des retraites en même temps, je vous explique même pas. De toute façon là on a le travail, donc on nous dit bien que c'est en rapport avec le travail, l'argent, le travail, ils s'en sortent pas. Donc c'est pour ça qu'en ce moment ils sont en train de réfléchir à tout ça. Par rapport au bien-être, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est leur bien-être. Ils veulent pas le bien-être des gens, on est bien d'accord. Ici, on nous dit qu'il y a une situation à analyser, ou alors parce qu'il y a des conflits. On peut aussi nous parler de la pique-pique, qui va aussi revenir sur le tapis, certainement. Surprise, surprise, par rapport à des accords. On va être surpris par certains accords, on va être surpris. Ils vont annoncer ça par surprise. Vous allez voir, ça va être sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Un imprévu, quelque chose, des difficultés. Donc, on met à plat par rapport aux difficultés ou un imprévu par rapport aux difficultés. Et il y a quelque chose qui meurt, il y a quelque chose qui s'éteint. Ici, la carte de l'automne, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que c'est en train de mourir, en fait. Cette Assemblée nationale, elle est en train de mourir. En fait, ils meurent à petit feu, ils sont en train de se tirer dans les pattes. Donc, voilà. Et on vous dit que ça va bouger. La carte des 3 lunes, c'est le mouvement, ça bouge. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont secrètes, on ne sait pas tout, on tourne un peu en rond en plus en ce moment. Et du coup, on vous dit que ça va bouger. Il va y avoir du changement. Parce qu'il y a trop de déceptions. En ce moment, c'est pas possible, ils n'arrivent à rien. Ici, on nous parle de nouveautés, faire preuve d'énergie, de vivacité pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Ici, la jeune fille parle aussi du fait de recommencer quelque chose de zéro. Donc peut-être recommencer l'assemblée de zéro, donc repartir sur une nouvelle assemblée pour pouvoir aller de l'avant. Et du coup, qui est-ce qu'on veut mettre en avant? Une femme blonde. Je vous laisse faire vos propres déductions. Et il y a des signatures. Il y a des signatures pour cette femme, il y a des engagements dans les mois à venir. Ça va bouger pour elle. MLP, ça va bouger pour elle. Enfin, je pense que... Alors, soit c'est la femme blonde, ici c'est MLP, mais ça peut être aussi la grande Lily, puisque elle est cheveux clairs, donc ça peut être elle, peut-être un départ pour elle, par rapport aux engagements, ou du coup quelqu'un qui va aller de l'avant et qui va donc avoir de nouveaux engagements. Donc ça peut nous parler aussi bien de la grande Lily que de MLP. Du coup, la tendance de tout ça, des gens malsains, on est d'accord. Des gens malsains, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Les discussions qui sont fermées. L'Assemblée nationale actuellement, on n'arrive à rien. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord parce que, voilà. Vous voyez, ici, l'homme, je vous l'ai dit tout à l'heure, représente bien les gens qui n'ont pas la même vision des choses et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, c'est trop stressant, il y a trop d'angoisse, les discussions sont pas possibles. Donc, il y a trop de gens qui ne sont pas d'accord et il faut ramener une certaine sérénité. Il faut ramener le calme et pour ramener le calme, il faut passer par les lois. Donc, monsieur Manu va certainement se servir de sa possibilité, chose qui n'a pas été faite, je crois, depuis la dernière dissolution, je ne sais pas s'il n'y a pas 25 ou 30 ans que ça a été fait. Voilà, parce que là, il voit bien que ça mène à rien. Ça ne mène à rien, donc ici, on vous dit bien que légalement, il faut trancher une décision. Il faut trancher justement cette stagnation. Il faut sortir de ça. Et ça, c'est Manu qui va le décider. Parce que Manu, il veut la réussite. Manu, il veut l'abondance. Donc, il croit que tout ce qu'il va faire, ça va être bien. Voilà.
Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quand même des choses qui vont prendre un peu de temps, parce que ça peut pas non plus se faire du jour au lendemain, mais la nouvelle, on va l'apprendre assez rapidement. Et il y a du ralenti quand même. Hein. Ici, ils n'arrivent pas à s'entendre. On nous dit bien que sur l'entente, elle est posée, et puis ça traîne en longueur. Hein. Du coup, il y a des négociations. Il faut négocier. Il faut peser le pour, peser le contre, essayer de ramener l'équilibre. Parce que là, pour l'instant, les choses, elles n'évoluent pas dans le sens où ça devrait. Et ça, Manu, il aime pas hein, quand ça va pas dans le sens où il voudrait. Il y a des difficultés qui sont là, qui sont présentes. Ça avance, mais ça avance pas vite. L'écureuil, normalement, un écureuil, quand il sort voilà, d'une période compliquée, après l'hiver, hop, après il reprend sa petite vie, il court vite, vite, vite. Mais nous, on a l'écureuil sur le dos. Et un écureuil, ça a du mal à courir quand il est sur le dos. Donc là, on dit bien qu'il a des difficultés, il voudrait que les choses avancent, mais ça n'avance pas dans le sens où il aimerait. Et du coup, par rapport à son entourage, ou pour rester fidèle à lui-même, par rapport à l'instabilité, eh bien, il va attaquer, tout simplement. Manu va attaquer. Il va y avoir des attaques. Donc, il va attaquer par derrière, certainement, parce que ici, ça nous dit que c'est des personnes qui sont fausses. Hein. Quand on a le poignard comme ça, c'est des gens qui attaquent, il y a des conflits, mais c'est faux. Hein. On ne sait pas, les gens devant font bien, font les gentils, mais finalement, faut se méfier. Voilà. Il va attaquer parce que lui, il veut monter, hein, il veut la réussite. Donc là, moi, mes cartes me diraient qu'effectivement, hein, l'Assemblée nationale telle qu'on la connaît actuellement, elle va changer. Alors ici, on parle d'une femme blonde. La femme blonde, ça peut être la France, ça peut être Manu, ça peut être Brigitte, ça peut être MLP, ça peut être la grande Lily. Donc on a beaucoup de choses. En tout cas, on vous dit qu'on y réfléchit. C'est quelqu'un qui est dans les pensées. Alors soit c'est quelqu'un qui réfléchit, donc toutes ces personnes que je viens de vous dire, soit on est en train de penser à cette personne. Ici, on dit qu'il faut faire la lumière sur la situation et il faut aller vers quelque chose de nouveau. Il faut s'éloigner de la situation actuelle, donc de ce que vit l'Assemblée actuellement. Il faut repartir sur quelque chose de nouveau. Par rapport au feu, le feu, c'est le foyer, donc la famille, donc ici, l'Assemblée. C'est ce que représente le feu. Ici, on nous dit que parce que à l'intérieur de cette famille de l'Assemblée, il y a des personnes médisantes, jalouses, hypocrites, fourbes, sournoises, enfin bref. Et le serpent parle aussi de changement de vie. Donc, il faut changer radicalement de famille, s'éloigner de celle qui est présente et repartir sur quelque chose de nouveau. Ici, on nous dit que celle qui est actuellement, c'est du n'importe quoi, ça va dans tous les sens et il faut que ça s'arrête. Donc, on va y mettre fin pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de plus épanouissant. Un Manu, c'est ce qu'il a envie et ça va amener des élections ou du moins des démarches administratives ou des choses légales au niveau de la loi, etc. Bon, bah voilà. Donc, ce que j'avais en tête lorsque j'ai fait la vidéo de la grande Lily, eh bien, c'était ça. Et vous voyez, le tirage ici qui ressort me dirait qu'effectivement, pour l'instant, dans ses pensées, il est assez pensif à la dissolution de l'Assemblée nationale. Même si effectivement, c'était dans ses pensées, mais c'était pas prévu pour tout de suite, normalement. Il devait faire ça juste un peu avant 2027, avant les élections. Parce que comme ça, c'était soit Marine, elle choisissait d'être à la tête de l'Assemblée nationale, enfin du moins d'être un des partis les plus représentés, ou du coup de choisir de laisser tomber l'Assemblée et d'essayer d'avoir le trône. Mais est-ce qu'avec Magousse et Magouillou, elle l'aura? En tout cas, le petit Jordan, il travaille. Je vais vous dire que lui, c'est un acharné. Alors, du coup, bon, bah ça, je voulais refaire un même tirage avec monsieur Béline, mais ça sert à rien puisque là, monsieur G a été formel. Alors, par contre, je vais faire avec monsieur Béline par rapport à la bonne idée de Manu Macaron d'avoir invité Volodymyr à Paris. Alors lui, on aura tout vu. Alors, bah, qu'est-ce que ça va engendrer? Voilà, pour la France, hein, parce que jusqu'à maintenant, les tirages que je vous ai faits disaient bien que normalement, hein, voilà, il ne devait pas y avoir de GUE, de RE ou d'attaque ou quoi que ce soit de Vladimir envers la France. Mais là, Manu ouvertement dit sur les chaînes radio, déjà ouvertement reçoit Volodymyr à l'Élysée, annonce ouvertement
qu'il va les aider et encore leur donner tout ce qu'il faut pour combattre. Vous voyez, là, ici, on a la carte de l'été. Donc, l'été, on vous dit que d'ici cet été, hein, ou l'été, ça peut être aussi l'épanouissement, le fleurissement, apporter plus de choses encore au feu. Hein. Donc, le feu, c'est la GUE2RE, hein, c'est la combativité. Et par passion, ça veut dire que bah, ça lui fait plaisir à Manu. Ça lui fait plaisir, la GUE2RE, qu'il y a là-bas. Il est content de faire partie de ça et d'amener des informations comme ça. Il est content de sa connerie. Comme un gosse. Un gosse qui fait une connerie puis qui est content de sa connerie. Voilà. Bah, nous voilà bien. Alors, du coup, est-ce que cette rencontre-là, cette rencontre et ce support de Manu Macaron envers Volodymyr, qu'est-ce que ça va apporter pour la France? Au printemps. Donc, au printemps, il y a des choses. Le départ. Il y a du changement. Il y a un lâcher-prise. Ici, le départ nous parle en fait d'abandon. Donc, soit il y a peut-être un abandon. Hein. Peut-être que ça va amener le fait d'avoir le soutien, j'y crois pas, hein, mais le fait d'avoir le soutien de la France, bah, peut-être que Vladimir va se dire, bon, je laisse tomber. De toute façon, tout le monde est avec eux, machin. Il y a quand même plusieurs choses là dernièrement qui sont sorties en disant que tout le monde ouvrait les yeux sur Volodymyr, tout le monde se rendait compte de quel personnage c'était, de quel acteur c'était, de quel comédien c'était, qu'il y avait eu beaucoup d'attaques faites sur son pays par lui-même, par son armée, et non pas par la Russie. Et l'autre, il va lui donner son soutien. Non mais où va-t-on? Bon, enfin bref, donc un départ, un lâcher-prise, un éloignement, des choses comme ça, le printemps, donc d'ici 3 mois, d'ici le printemps, mars, avril, mai, ou pour aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on nous dit qu'on a la renommée. Donc la renommée, c'est le succès, hein, le mérite, les choses qu'on mérite, la reconnaissance par rapport à la soumission. Voilà, nous sommes un pays soumis et voilà, et du coup, bah, on n'est pas forcément du bon côté de la barrière. Ah, on a l'extrême protection. Ici, c'est comme si vous aviez la carte bleue. Hein. La carte du talisman dans cet oracle, c'est comme la carte bleue de Monsieur Béline. Donc, on a l'extrême protection et il y a un effondrement. Il y a une détérioration. Donc, on a la protection là-dessus. Donc, la protection sur la GUE2RE. Ça ne viendra pas nous atteindre. Ici, on parle de confiance. Il y a une situation, il y a des décisions qui vont être prises. Il faut qu'on ait confiance. Ouais, il y a des discussions qui vont avoir lieu et qui vont apporter la joie, l'épanouissement, la réussite. Il y a quand même quelque chose qui est arrivé là, ou qui va arriver. On a ce qu'on appelle un accident. Donc, il va se passer quelque chose accidentellement. Ça peut être un accident à proprement parler. Ça peut être simplement un imprévu, quelque chose qui va arriver et qui va donc amener des discussions par rapport à la GUE2RE. Et ça concerne une femme. Alors ici, la femme mûre, soit ça concerne une femme, soit ça concerne un des deux pays, et notamment le pays le plus ancien, on va dire, donc je pense certainement la Russie, par rapport à la GUE2RE. D'ici cet été, on va avoir des nouvelles. On va avoir des révélations, des communications d'ici cet été. Il va y avoir de l'appui. Il y a des trahisons. On va apprendre des trahisons sur l'union, sur les collaborations. Ici, l'univers va s'en mêler, bien évidemment, parce qu'il ne peut pas laisser faire tout non plus. Il va y avoir une élévation. Il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Ouais, il y a la réussite pour un homme. Mais alors, du coup, cet homme, qui est-ce? C'est bien ça le truc. Il y a de l'inconstance. Parce que là, dans cet oracle-là, l'homme, ça reste l'homme. Donc, je ne peux pas vous dire qui va réussir, mais forcément, il y aura la réussite pour quelqu'un. On va voir après dans le tirage. Ici, sur l'investissement, on va se retrouver instable. Il va y avoir des hésitations hein, sur l'investissement par rapport aux ennemis, les cadeaux qu'on a fait aux ennemis. Du coup, il va y avoir des échanges. Des échanges qui vont nous apporter de la chance quand même. On va y voir clair. On va apprendre des choses.
Ah, on a une femme. Donc ça, c'est peut-être la France. Les honneurs. Il y a les honneurs et il y a le déséquilibre. Bon, je vais tirer. Après, plus je vais dans le développement, plus c'est compliqué. Donc, autant faire un tirage. Donc, qu'est-ce que ça réserve à la France? Qu'est-ce qui va se passer pour la France par rapport à l'entente et à l'accord de Manu Macaron et de Volodymyr? J'ai encore la carte du départ qui tombe. La carte du départ, on vous parle bien, c'est abandon, éloignement et lâcher prise. Donc, pour la France, ça va amener un lâcher prise. C'est quand même bizarre. Mais bon, pourquoi pas. Après, espérons que ce ne soit pas l'abandon de la France par Vladimir et que du coup, ne nous mette pas dans son œil de mire. Alors, qu'est-ce que ça... Je vais faire comme ça. Moi, je vais le faire en 7. Alors, qu'est-ce que ça risque pour la France, cette histoire-là, de se rapprocher autant de Volodymyr? Alors, la rencontre, oui, bah oui, on nous parle de la rencontre, de l'amitié, parce que genre, ils étaient grands potes, apparemment, à se voir, là, tous les deux. C'est pour ramener de l'espoir par rapport justement à la GE 2RE, apporter quelque chose de nouveau concernant la méchanceté. Alors, on va développer ça. Donc, une rencontre surprise. Donc oui, c'était surprise, parce qu'il avait bien tout caché, c'était même pas marqué dans son agenda. Manu Macaron qui devait recevoir Volodymyr, c'était marqué nulle part. Donc effectivement, c'était surprise. On nous dit qu'il y a de l'infortune. Il y a de l'infortune pour une femme mûre. Donc, soit on nous parle de Brigitte, mais ça m'étonnerait. Je vois pas ce qu'elle vient foutre là-dedans. Ici, ce serait plutôt pour la France, du coup. On a peur que ça apporte de l'infortune à la France. Ouais, on a peur que ça apporte de l'infortune à la France et des satisfactions. Enfin, on a peur que ça nous amène justement plutôt des pertes, etc. Mais on va bientôt découvrir qu'il y a encore de la manipulation là-dessous. Dites-vous que ça n'a pas été fait pour rien. Alors, pensée, amitié. Il y a du changement, il y a de l'évolution, il y a du renouveau par rapport à ça concernant la GUE2RE. Il y a des discussions, il y a des négociations. Et sur ces négociations, il y a quand même le bonheur qui va arriver par rapport à la stérilité, par rapport au fait que les choses n'avancent pas. Il y a des prises de décision qui vont être prises, enfin des décisions qui vont être prises. On va avoir des nouvelles, il va y avoir des réunions, il va y avoir des choses qui vont être dites. Alors, l'univers, qu'est-ce qui nous apprend l'univers? L'univers, il vient en soutien. Il vient en appui pour la France. On a la renommée quand même. On a la renommée ici, j'entends par rapport à l'union, en fait, le soutien qu'on a toujours apporté à la Russie. Un des premiers présidents qui a apporté son soutien à la Russie, je crois que c'était Jacques Chirac. Et donc, par rapport à cette renommée, on dit que ça va quand même nous apporter de l'inconstance. Parce que tout le monde a toujours tout fait pour que la France s'entende très bien avec la Russie, pour justement ne pas avoir de problème nucléaire et air. Et là, on nous dit qu'il faut faire preuve de sagesse. Il va falloir retrouver la sagesse, y voir plus clair. Ouais, mais là, on est enfermé. C'est comme si on était obligé, j'entends en fait, c'est comme si on était obligé d'être de ce parti. Alors, est-ce qu'on a reçu des menaces? Est-ce qu'on a reçu quelque chose pour que Manu Macaron se laisse avoir comme ça? Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui tombe en ruine. Il y a la perte, il y a l'effondrement par rapport à des personnes qui n'ont pas la même vision de choses. Donc, ça peut être par rapport à ces deux pays de l'Est, là-bas. Mais il y a aussi la perte, l'effondrement, la détérioration. Le mur, du coup, ça peut être aussi sur les choses du passé. En tout cas, il y a une élévation derrière. Donc, ce sera quand même quelque chose de positif, finalement. Mais ça va prendre du retard. Ça va se décaler. J'ai encore la carte de l'hiver, là. Donc, on pourrait nous dire que ça va encore durer un peu, le conflit là-bas. Encore 3 à 6 mois, ou même peut-être jusqu'à la fin de l'hiver. Ou alors là, on nous parle de cet hiver-là. Ouais, c'est possible que là, on nous parle de cet hiver-là. Donc, en espérant que les choses vont s'améliorer d'ici la fin de l'hiver-là. Et que cet été, ça va commencer à aller mieux. Peut-être. Là, j'ai la carte du printemps.
Pour le printemps, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a des concrétisations. Il y a des choses qui se mettent en place par rapport à un jeune homme. Il y a des échanges. Il y a des déplacements aussi. Il va y avoir le déplacement d'un jeune homme. Donc ça peut être Manu. Peut-être qu'il va se déplacer. Ah, là j'ai l'homme un peu plus constant. Il y a les honneurs. Il y a les honneurs sur un homme. Alors ici, le jeune homme, soit nous parle de Manu, qui va se déplacer, peut-être au printemps, ou alors un renouveau par rapport à cet homme qui s'est déplacé, donc par rapport à Volo, parce que Volo est quand même plus jeune, je pense, que Vladimir. Et on nous dit que ça va faire bouger les choses. Et en fait, ça va apporter les honneurs à Vladimir. Peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir. Hein. On va apprendre de nouvelles choses. Hein. Ici, on nous dit que c'est l'héritage, c'est le passé. Il y a des transmissions, on va savoir des choses. Ici, la méchanceté, qu'est-ce que ça nous dit? C'est pour la France. Bah oui, parce que tout ça, ça apporte du malheur sur la France à cause de Manu. Il ressort là. Ouais, on nous dit qu'il est déséquilibré. Manu, il est déséquilibré, il dysfonctionne. Bah ouais, tu m'étonnes qu'il dysfonctionne. Du coup, ça apporte beaucoup d'incertitudes, on a l'impression d'être sur un bateau là, avec la houle et tout, on a un peu mal au cœur. Ici, on nous parle d'une jeune femme, ou d'une femme du moins, qui va avoir l'abondance. Je pense que Manu ne se rend pas compte des conneries qu'il fait et ça va pas lui porter chance. Hein. Ça va être houleux pour lui. Je crois qu'il croit pouvoir rouler Marine, mais il faudrait qu'il fasse attention que ce soit pas Marine qui se serve de ça pour le retourner contre lui. Ici, on nous parle d'un accident, un imprévu. Quelque chose encore il y a un imprévu. Il y a quelque chose qu'on ne s'attend pas qui va arriver et ça amène de la nativité. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles choses suite à ça qui se mettront en place. Ici, par rapport à l'emballement, par rapport au soutien qu'on va avoir donné à la crème, va y avoir l'intelligence. L'intelligence, ça veut dire qu'on va avoir des connaissances. On va se rendre compte, on va faire preuve d'intelligence, on va découvrir des choses, notamment par rapport à la collaboration qu'on va avoir avec eux. Il va y avoir une introspection qui va être faite et la trahison. On va se rendre compte, hein. On va se rendre compte un peu tard, Manu. Hein. Du coup, il y a des choses qui vont être à laisser tomber, notamment les cadeaux. Je pense que ma petite chatte a fait je sais pas quoi. Il y a eu un bruit bizarre. Enfin, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Donc, il y a des choses à laisser tomber, notamment les cadeaux. Il y a la destinée. On a la destinée, on a la chance quand même avec nous. Hein. Par rapport à un départ, par rapport à une fin, à un lâcher-prise. Concernant les ennemis, la fatalité, c'est que ça s'arrête. Alors, soit il y en a un des deux qui va mourir. Non, je ne sais pas. Non, il y en a un des deux pour qui ça va s'arrêter, il y a la fatalité. D'accord? Donc, par rapport aux ennemis, il y a la fatalité, c'est inéluctable, il y a une remise en question qui va se faire, il y a un départ, il y a quelque chose qui va arriver, qui va faire que les choses vont se remettre dans l'ordre. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, au niveau des plaisirs, il y a des découvertes, il y a de l'introspection, il y a de la tranquillité qui revient. Ouais. Donc non, pour l'instant, ne vous inquiétez pas. Je vais revenir vous voir pour vous le dire dans les yeux. Vous apporter un petit peu de bonnes nouvelles. Ne vous inquiétez pas. Les bêtises de Manu et de Volo, apparemment, ne vont pas créer de problème pour la France en elle-même, surtout concernant peut-être une GUE de RE, puisque je sais que c'est ce qui vous inquiète, c'est les mails que vous m'avez envoyés. Voilà, voilà. Bon, bah dites donc, je suis désolée, je vous apporte pas forcément toujours des bonnes nouvelles, mais j'essaye toujours de vous rapporter des choses rassurantes, parce que vous apportez des bonnes nouvelles quand on a affaire au gouvernement lequel on a là, ce serait difficile de vous apporter une bonne nouvelle. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle vous aura apporté quelques lumières supplémentaires. Je ne vais pas aller jusqu'à vous dire qu'elle vous aura fait plaisir, comme je vous dis d'habitude, parce que là, je ne pense pas que c'est le cas. Mais j'espère qu'elle vous apporte un peu plus de sérénité, de prendre les choses, évitez d'écouter les médias, évitez d'écouter tout ce qui se dit, puisque de toute façon, dites-vous que dans les médias, on ne nous dit pas tout. Ils sont payés pour ne rien dire. D'accord? Donc, n'écoutez pas les médias. Il y a une jeune femme en ce moment qui est intéressante à suivre. Je ne sais plus son prénom. Je ne sais plus si c'est Anne-Claire ou quelque chose comme ça, Bonnel. C'est une envoyée de la presse. Hein. Donc, elle est nommée journaliste de presse, mais elle se voit plutôt comme une enquêtrice. Et en fait, elle est en train de faire ressortir tout ce qui se passe là-bas. Donc, je ne sais pas si ça craint pas pour sa vie, parce qu'elle est vraiment en train de montrer.
Elle filme des images, j'ai vu des images d'elle, elle filme des images de ce qui se passe là-bas. Et on voit les chars ukrainiens tirer sur son pays. Donc ça fait quand même assez mal au cœur. Sur son propre pays. Et cette femme, j'espère que ça ne craindra pas pour sa vie, parce qu'elle est en train vraiment de dépoussiérer des trucs et de mettre des trucs en avant, et je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Donc je lui souhaite vraiment le meilleur du monde à cette dame, en espérant que voilà, ça fera peut-être boule de neige ou pas, on verra. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie d'être toujours là, je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés, je remercie tous les anciens qui sont toujours là, de tous vos mots gentils que vous me mettez dans les commentaires, de tous vos mails gentils que vous m'envoyez. Si vous avez des questions à me poser ou des choses que vous voulez savoir, vous n'hésitez pas sur mon mail stéphaniecartomancy@yahoo.com, ou alors le téléphone, c'est mieux d'éviter parce que le téléphone, je le réserve maintenant puisque j'ai de plus en plus de monde pour la prise de rendez-vous pour les consultations privées. Mais du coup, si vous voulez une consultation privée, vous pouvez me joindre au 07 56 91 50 51. Des gros bisous à tous et restez positifs. D'accord? Ne vous engluez pas dans des égrégores négatifs. Allez vers des personnes bienveillantes qui sont là pour vous apporter la lumière. Nous ne sommes pas dans le pays des bisounours. Nous savons aussi qu'il y a des problèmes et qu'il y a des choses graves. Mais c'est pas pour autant qu'on doit emmener tout le monde dans les profondeurs les plus sombres et les plus obscures. À bientôt!